Je vous montre aujourd'hui comment aller déposer vos documents sur votre OneDrive. En effet, vous créez des documents depuis longtemps et peut-être depuis la migration, trouvez-vous cela un peu compliqué de les déposer sur votre espace de stockage de fichiers de la commission scolaire de Laval. Mais c'est tout simple, donc on va voir aujourd'hui comment. Alors, lorsque vous avez vos documents, vous les stockez peut-être sur votre bureau, comme ici. J'ai deux documents et je veux aller les déposer sur OneDrive. Tout d'abord, sachez que dans votre OneDrive, tous vos anciens documents du F se retrouvent là. Ils ont été automatiquement transférés. Pour avoir accès à votre OneDrive, bon, souvent, vous savez comment entrer par le bureau virtuel dans votre boîte de réception. Eh bien, une fois qu'on est dans Outlook, on n'a qu'à cliquer en haut sur le lanceur d'application. Ça se peut que le lanceur d'application se retrouve plus à droite là, dans la barre de navigation. Dans ce coin-ci, ce n'est pas très grave. Ce sont les petits points. Et là, je vais aller cliquer sur OneDrive. Une fois à l'intérieur de OneDrive, j'ai des dossiers qui sont classés automatiquement en ordre alphabétique, ainsi que les fichiers libres qui suivent. Je pourrais prendre un fichier et le déplacer dans un dossier simplement en cliquant sur le fichier et en l'amenant dans le dossier de mon choix. Ou encore, je peux cliquer droit sur un fichier qui me donne accès à un menu contextuel me permettant de télécharger ce fichier-là, de le partager, d'obtenir un lien de partage, de le renommer, le supprimer, en faire une copie, le déplacer également dans un dossier ou même aller voir l'historique de ces versions. Très intéressant puisque chaque fois que je travaille sur mon document, par exemple si je modifie ce document-là, j'ai accès à l'historique de ces versions et je peux à ce moment-là, si je clique par exemple ici, je peux voir que j'ai travaillé sur 3 fois sur ce document-là, les dates, etc. Et je pourrais, disons que c'est la première version que je veux restaurer, ben, je pourrais cliquer droit ici et restaurer cette version-là, ce qui me permettrait de revenir en arrière. Donc, chaque fois que je ferme le fichier, ça me génère une nouvelle version, ce qui me permet d'avoir accès à chaque fois que j'ai travaillé sur le fichier. C'est une bonne pratique à mettre en place. Donc, je reviens à mes moutons. Je veux prendre ici mes fichiers et les déposer, par exemple, dans le dossier AAAA. Je pourrais aller cliquer ici sur mon fichier et le déplacer tout simplement et je relâche. Et à ce moment-là, si je vais voir dans AAAA, eh bien, mon élaboration de projet s'y retrouve. Si je n'ai pas le dossier qui me convient, je peux toujours aller ici dans Nouveau et aller sélectionner, créer un nouveau dossier ou un nouveau document Word. Alors, le Word qui se trouve à être du Word Online, Word en ligne, c'est une interface simplifiée du logiciel Word, soit un document Excel en ligne, une présentation PowerPoint en ligne, un bloc-notes OneNote ou une enquête Excel. Ça, c'est comme un sondage qu'on pourrait faire. C'est très gagnant de travailler en ligne puisque lorsque je crée un document Word en ligne, je peux le partager avec n'importe qui sur de l'ACS et automatiquement, tout le monde peut le lire à même son navigateur sur le web. Ça facilite les transferts d'informations. Et puis, vos documents également. Alors, parfois, lorsqu'on a un document, par exemple ici en ODT, donc un document que j'aurais à travailler sur un document LibreOffice, ça se peut que lorsque je l'ouvre avec Word en ligne, ce ne sera pas très joli nécessairement. Alors, ici, je vais, par exemple, vous montrer. Si j'ouvre mon élaboration de projet qui est en LibreOffice, il va l'ouvrir automatiquement avec Word en ligne. Et puis, je pourrais le modifier avec Word Online. Mais si je fais ça, ça se peut, c'est pas sûr, et d'ailleurs, on le dit ici, document ODT, les problèmes de compatibilité peuvent survenir parce que Word, il lit automatiquement du Word 2010 et plus. Donc, ça veut dire que mon fichier, ça se peut que j'ai à le retravailler, qu'il ne soit pas tout beau comme je voulais. S'il n'est pas tout beau comme je voulais, je reviens à mon OneDrive, Maryse Rancourt, et j'aurai simplement à le télécharger. Donc, en cliquant droit, je vais le télécharger sur mon poste, et puis je vais aller ouvrir mes téléchargements, et élaboration de projet se trouve là. Et à ce moment-là, si je le mets sur mon bureau, ben, je double-clique et il va s'ouvrir avec LibreOffice automatiquement.